soit consacrée. Et donc j'appelle Madame Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap, pour nous faire part des travaux du groupe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En effet, la violence subie par les femmes en situation de handicap est un axe transversal. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir eu la possibilité de nommer des experts handicap à l'intérieur de tous les groupes de travail. Et on voit qu'aujourd'hui, le handicap et la question du handicap a bien été pris en compte dans l'ensemble des groupes de travail. Donc notre groupe de travail, en fait, s'est consacré véritablement au sujet qui n'était pas porté par les autres groupes de travail. Je voulais absolument remercier les femmes en situation de handicap qui étaient dans notre groupe de travail, les associations qui ont été extrêmement actives et qui sont actives depuis un certain nombre d'années, mais également tous les opérateurs qui agissent aujourd'hui. Alors nous sommes repartis en définitive de ce que nous disent les femmes en situation de handicap. Et on s'aperçoit qu'en fait, la problématique, c'est que les femmes en situation de handicap ne se reconnaissent pas forcément victimes de violence. Souvent les appels, c'est « est-ce que la violence c'est normal ? Est-ce que ce que je subis, c'est normal ?» Et puis, on est allé aussi regarder du côté des établissements et services médico-sociaux, parce que vous savez que ça peut être aussi un lieu de vie pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui s'y passe? Y a-t-il des choses, des violences ou pas que l'on ne connaît pas? Et puis on a fait un petit détour du côté des professionnels pour aller regarder si la question du handicap était posée, est-ce que la violence était un sujet ou pas. Et puis nous sommes allés regarder si nous avions des chiffres pour pouvoir qualifier, parce qu'on sait que les politiques publiques, sans chiffres, c'est un peu difficile en fait de cibler correctement. Et en fait, on a trouvé des chiffres, oui, mais sur l'Union européenne. Et donc, on s'est aperçu qu'en effet, 31% des femmes en situation de handicap subissent ou ont subi des violences physiques et psychiques au cours de la vie. Et donc, c'est quand même un fait qui est peu connu, mal connu et surtout inconnu en France, puisqu'on n'a pas de chiffres réels à mettre sur la table. Très vite, nous sommes allés donc sur deux grandes thématiques. 1, comprendre pour agir. 2, connaître et faire connaître pour agir. Donc sur la première thématique, nous sommes allés très vite regarder ce qui marche. Voilà. Le concert, on connaît. On est allé regarder les acteurs aujourd'hui qui mettent en place des choses extrêmement intéressantes. Nous sommes partis en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, il y a un centre ressources vie affective et sexuelle où les femmes, qui est très bien identifié. Alors oui, monsieur, madame le ministre, c'est pas une surcouche, on ne rajoute pas dans le millefeuille improbable de tous les dispositifs. C'est plutôt une forme pieuvre, vous voyez, on a le corps qui mutualise et il vient chercher évidemment tous les dispositifs existants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu la cartographie d'acteurs, de ceux qui agissent, et ensuite il y a une mise en visibilité, lisibilité vis-à-vis des femmes. Ce qui fait que les femmes en situation de handicap peuvent à un moment soit venir dans le centre de ressources parce qu'elles ont subi des violences et comprendre ce qui se passe et être accompagnées, mais également au-delà, agir en termes de prévention au niveau évidemment de leurs conjoints, aussi au niveau des familles et aussi au niveau des établissements. Et puis on a été regarder de l'autre côté dans les établissements médico-sociaux. Et là on est allé voir qu'en fait il y avait pas mal de choses qui étaient en train de se mettre en place, mais que les violences étaient quand même un phénomène que l'on ne qualifiait pas ou qu'on qualifiait peu. Et donc on a été regarder ce qui se passe en Île-de-France par exemple, où on a des sages-femmes qui interviennent et au niveau également du secteur hospitalier, des sages-femmes en fait interviennent dans les établissements médico-sociaux. Quelquefois c'est la première consultation gynécologique quand vous avez 40 ans dans les établissements médico-sociaux, il n'y a pas forcément de consultation, donc on n'a pas pu identifier s'il y a eu des violences ou pas. Donc on est allé faire des propositions extrêmement concrètes. 1, nous pensons qu'il faut dans toutes les régions mettre en place un centre de vie affective, intime et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Un peu le couteau suisse en définitive qui pourra agir à la fois sur la prévention, à la fois sur l'accompagnement, à la fois hors du dispositif, accompagner les professionnels aussi du médico-social. Ça nous semble extrêmement important. C'est pas tant de budget que ça, in fine, puisque c'est de la coordination et qu'on a des associations qui aujourd'hui sont très ancrées sur les territoires et qui connaissent ces dispositifs. Le deuxième, c'est véritablement de prendre conscience que dans les établissements médico-sociaux, il y a un effort à faire extrêmement important pour qualifier les faits de violence. On nous l'a dit à plusieurs reprises, je sais que Marie Rabatel est là, nous l'a dit souvent, en nous disant vous parlez de bientraitance, de maltraitance,
parler de violence, qualifier les faits pour pouvoir agir. Et donc, de regarder les expérimentations qui sont faites pour pouvoir, évidemment, les dupliquer sur les territoires. Le troisième, c'est la formation des professionnels. Alors, pas de la formation, alors tout le monde, vous avez vu, partout on parle de formation. Comment on peut inventer des nouveaux modules de formation, la e-formation certifiante, qui permet d'avoir une formation massive et interprofessionnelle pour travailler sur le sujet. Et surtout, vraiment prendre conscience de l'expertise des femmes en situation de handicap qui ont elles-mêmes subi des situations et qui peuvent aider les autres femmes en situation de handicap. La formation des pairs pour les pairs, qui est hier, vous avez bien compris, extrêmement important, puisque c'est comme ça aussi qu'on fait un levier conséquent en termes d'approche des personnes. Plus facile souvent de se confier à une femme en situation de handicap qui a subi la même chose et pour pouvoir avancer sur le chemin. Et puis nous sommes allés, bien sûr, je termine, je pourrais en parler des heures. Ensuite nous sommes allés regarder du côté des données genrées, mais j'irai très vite puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de données genrées, donc forcément en France en fait, quand vous voulez aller regarder, pour regarder en fait dans les études, il n'y a pas de données genrées. Hommes, femmes en situation de handicap, il n'existe pas. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on prenne conscience de ça, et ça c'est une approche interministérielle. Quand on parle enquête, quand on parle focus, pensez aux réflexes en situation de handicap, parce que sinon nous n'avons pas de données. Qui dit pas de données, pas de politique publique ciblée. Merci beaucoup.